c'est vraiment méga intéressant ce qu'on a pu voir sur Mega ETH, hein. C'est pas un mauvais jeu de mots, c'est un très bon jeu de mots. Je l'ai trouvé juste avant de cliquer sur Play. Aujourd'hui, je vais parler de la pre-sale parce que j'ai in avec plusieurs wallets, notamment un où j'ai mis 3 000 $. Les autres, Mystère et Boule de Gomme, gardons le suspense. Alors, waouh, c'est oversubscribe par 7,2 fois. Donc, ils ont atteint le montant qui visait à- avec le max token price de 0,09 hein, d'ailleurs, 7 fois. Donc, il y a 7 fois le maximum possible. Donc, il va avoir le nombre total de wallets là qui ont pu in va être divisé par 7. Ok, clairement. Ou pas forcément le nombre de wallets, mais la quantité en dollars, on va dire. Parce que voilà. J'ai plusieurs théories pourquoi je vous en parle. Pourquoi j'ai in déjà? Tout simplement parce que le pré-market s'échange vraiment pas mal. Pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez regarder ici sur le pré-lunch et ça s'échange quand même à 4 milliards. Alors, j'ai quand même vu pas mal de gens qui oublient que les pré-markets, souvent c'est très gonflé. Ok, ça permet de se hedge et c'est aussi ça permet de créer de la hype. Donc c'est très gonflé ces pré-markets, c'est pas ultra liquide, même s'il y a quand même 6 millions d'open interest, mais voilà, c'est ridicule. Surtout pour un truc qui vaut 4 milliards de FDV. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Et surtout, c'est un putain de token de layer 2. Donc je pense que ça va sortir plus cher que 1 milliard, Mega ETH. Je pense que ça peut sortir à 2, 3. Mais même 4, 5, c'est ambitieux, c'est possible. On l'a vu avec Zero G Labs et tout. Mais voilà, tranquille. Tranquille, c'est pas genre une garantie. Déjà, j'ai vu des gens, c'est des garanties. Non, pour moi, c'est pas une garantie sur Mega ETH. Sachant que si tout le monde s'amuse à acheter la pre-sale et ensuite la dump, ça va pas être ultra durable. Mais bon, vu que c'est que 5% du supply et qu'ils ont implémenté des mécanismes, pour moi, c'est bullish. Je vais vous montrer les mécanismes qu'ils ont implémentés qui, pour moi, rend cette valorisation bullish en fait sur Mega ETH. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup de in. C'est pour ça que j'ai in avec plusieurs wallets. Ma théorie, c'est que ils vont pas forcément slash. C'est pas parce que tu as mis 100 000 que tu vas être forcément pris. Ok. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu voir. Euh, mais et le truc, c'est qu'ils ont dit que c'est un truc à l'anglaise, sauf que en fait, vous avez un cap. Genre, tu peux pas mettre plus que. C'était combien? Si tu descends, tu peux pas mettre plus que 186 000 par individu. Donc, je pense pas que ceux qui ont mis 186 000 vont avoir plus de chances d'être choisis ou quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'il y a plusieurs facteurs, notamment le critère social et on-chain. Moi, mon wallet, je me sens plutôt safe avec mon wallet. J'ai été actif sur beaucoup de layer 2, sur Ethereum et tout. J'ai des NFT, j'ai des conneries comme ça. Donc, franchement, j'ai été éligible à beaucoup d'airdrops. Je pense que mon wallet a une très bonne réputation. C'est parmi les top wallets qu'on peut retrouver on-chain, en tout cas en termes d'activité. Et j'en ai plusieurs, d'où l'avantage du multi-wallet, toujours très important. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Donc, ils vont choisir certains profils pour avoir l'allocation. C'est ce qu'ils disent. Et pour moi, il faut juste mettre ses réseaux sociaux. Et pourquoi pas plusieurs wallets sur une même truc, vu que c'est oversubscribe. Donc là, je vais sortir les wallets Sibyl. Tous les wallets Sibyl qui n'ont pas participé, je vais juste les rajouter sur mon profil pour avoir d'autant plus d'empreintes on-chain, honnêtement. Ça va être le but. Ok. Donc pourquoi c'est bullish Mega ETH? Déjà, bah, juste en pré-market, ça s'échange à 4. Même si ça descend, je pense que ça s'échangera au moins à 2. Donc il y a un x2 à venir récupérer un quick flip. Ça sort en janvier 2026. Donc au niveau attente, on n'a pas à attendre longtemps. Il y aura aussi une campagne mainnet. Et pendant la campagne mainnet, de ce que j'ai vu, vous allez pouvoir farmer l'airdrop. Donc ça, c'est cool. Ça sera pour bootstrap le network. Donc pour qu'il y ait beaucoup de monde et tout, ils vont dire bah, tenez des incentives, du token et tout. Et je pense que ceux qui ont participé à la pre-sale, enfin pas je pense, j'ai vu que vous pouvez doubler votre allocation, des conneries comme ça, si vous êtes actif sur le mainnet, et ce genre de choses. Donc je pense que même pour jouer l'airdrop, c'est ultra important, parce que avoir 2 fois l'allocation initiale, juste parce que j'ai utilisé Mega ETH, j'étais un utilisateur, voilà, c'est toujours bien aussi sur l'empreinte on-chain d'être un participateur, de participer à cette pre-sale-là, donc vraiment, ça à ne pas négliger aussi pour le programme airdrop. Et du coup, si tu regardes sur leur compte, moi, ce qui est bullish, c'est leur tokenomics, et aussi comment ils l'ont fait. Genre, déjà, tu peux cancel à tout moment, tu peux être refound à tout moment. Genre, c'est pas genre ils te bloquent tes fonds, genre ils en ont vraiment rien à faire. Là, on est plus dans une dynamique où tout le monde veut acheter leur token. Et c'est eux qui choisissent qui aura la possibilité. C'est pas genre eux qui essayent de chill à tout le monde d'absolument buy le token. Donc, il y a vraiment une dynamique haussière, on va dire, et de demande sur ce token-là. Et aussi leur tokenomics sur les achievements. Ils ont copié un peu Paradex, ou peut-être qu'ils avaient déjà l'idée. Grosso modo, ils ne recevront pas leur token tant qu'ils n'atteignent pas des milestones, des objectifs.
tant qu'ils n'atteignent pas des objectifs. Donc si Mega ETH ils lancent le mainnet, ça pue la merde, il n'y a personne dessus, ils n'auront pas leur token et vont... Voilà. Du coup, au final, il n'y aura qu'une infime portion de la supply qui va sortir et c'est comme si le token valait pas du tout... Genre, c'est comme si on rentrait à 500 millions de FDV. Ok, ça c'est Joestar qui le racontait. Je regardais son live et sur Twitter. Grosso modo, s'ils font aucun achievement, ils ont zéro déblocage. C'est comme si on achetait le token Mega ETH à 500 millions de FDV. Ok. Donc même dans tous les cas, rentrer à 500 millions de FDV, bon après s'ils échouent complètement, ils n'arrivent pas à leur milestone, c'est un petit peu bearish, mais je pense qu'on peut quand même retomber sur ses pieds. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir un quick flip, donc un petit x2, x3 pour cette fin d'année, et en plus avoir la possibilité de l'airdrop. Il y a aussi la possibilité de bloquer les jetons pour genre un an et avoir un discount de 10%. Laissez-moi vous dire, je pense que ça pue la merde littéralement. Je pense que dans un an, fin 2026, vu sur la fin de tous les cycles macro qu'on arrive, je ne suis pas un grand expert, mais je peux vous dire qu'on arrive sur des fins de cycle au niveau des États-Unis, au niveau de l'immobilier, au niveau des cryptos. Ok. Après un bull market, on sait très bien, après des grosses explosions, dans un an, la probabilité qu'on soit encore en mode explosion, elle est très faible en tout cas. Et en un an, il se passe énormément de choses. Et en un an, c'est pas ce qu'ils vont faire avec leur mainnet, ce qu'ils vont réussir. Donc pour moi, ça vaut vraiment pas le coup. C'est peut-être un critère très important. C'est-à-dire que le fait que j'ai pas bloqué pendant un an, bah, ils vont prioriser des gens qui seront là pendant un an comparé à ceux qui sont pas là pendant un an. C'est possible et je vais juste récupérer mon refund et voilà. Mais si c'est pas le cas, je sais pas qui a bloqué pendant un an honnêtement. Mais si c'est le cas, ça pourrait voilà, du coup nous pénaliser. Et grosso modo, bon, pour un an, genre juste récupérer 10%, ça pue. Vu que dans un an, on sera vraiment, genre, je crois, on sera en novembre 2026. Entre-temps, il sera passé vraiment beaucoup, beaucoup trop de choses. Des bear markets, des crises, des trucs, des bidules, des chouettes, des guerres. On sait pas ce qui va se passer, mais il peut se passer des trucs de fou. Donc vraiment, c'est ça. Non. Donc j'ai mis 3000 $, j'ai mis le max bid, j'attends, je participerai à l'airdrop. Surtout si je reçois une allocation de token, bah, je m'empresserai d'utiliser le mainnet Mega ETH. Mais Mega ETH, il y aura beaucoup d'applications. Il y aura beaucoup d'applications à farmer sur Mega ETH, donc beaucoup d'opportunités. Donc c'est aussi quelque chose que je vais suivre de très près. Ça va être méga cool. Voilà, j'aime bien les jeux de mots avec méga, mais pour le coup, ça va être méga cool. Et voilà, en fait, j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Grosso modo, je participe. Je pense que c'est une bonne opportunité. Jamais de la vie, je bloque ça un an. Et si jamais j'ai des tokens, même si j'en ai pas, j'ai fait en sorte d'utiliser le mainnet qui devrait sortir à la fin de l'année pour gagner des points pour leur programme airdrop. Et ouais, pour moi, c'est plutôt bullish au niveau de l'utilité du token, mais aussi les tokenomics qui obligent la team à achieve des milestones, à atteindre leurs objectifs pour recevoir des tokens, ainsi que pour les VC. Donc tout le monde rame dans le même sens. Voilà, on verra ce que ça va donner, mais pour moi, c'est un no-brainer. Et j'ai participé à la pre-sale et j'en ai fait une petite vidéo. Comme ça, j'aurai des petits souvenirs si jamais c'est the play du bull run. Et si jamais le token sera 2 milliards et c'est pas ouf, c'est pas grave dans tous les cas. Je pense qu'il y a vraiment du rendement à extract. Que ça soit x2, x3, on va juste prendre le rendement, récupérer notre token en janvier, le dump et, comme on dit, on passe à autre chose. À plus, sayonara et voilà. Sur ce, on va s'arrêter sur ça pour la vidéo. Pour ceux qui veulent se former au airdrop à la DeFi, vous pouvez regarder la description, m'envoyer un petit message. Envoyez-moi un message sur Telegram. Je veux la formation gratuite. Et je vous explique comment obtenir la formation gratuite DeFi, tout simplement. Et voilà. Bah, regardez, il y a d'autres vidéos intéressantes sur la chaîne, sans filtre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.